dans cette édition spéciale de Tellement Vrai. Les témoins que vous allez rencontrer s'apprêtent à découvrir ou à révéler un lourd secret à leur famille. Un choc terrible qui risque de remettre en question leur existence. Adoption, homosexualité, enfants cachés, abandon, chaque révélation va faire l'effet d'une bombe. Alors pourquoi de tels secrets de famille? Comment ont-ils pu tenir parfois plus de 30 ans? Pour Tellement Vrai, nous avons suivi ces témoins pour qui la vie va basculer du jour au lendemain. Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. À 24 ans, Alexandre est un écorché vif, abandonné par sa mère à l'âge de 3 ans. Élevé par sa grand-mère, il veut enfin connaître la vérité. Alexandre a besoin de comprendre pourquoi celle qui lui a donné la vie n'a jamais cherché à le rencontrer et veut retrouver celle qui reste malgré tout sa mère. Alors là, ici, c'est ma mère et moi. Ce sont les deux seules photos où je suis présent avec ma mère. Je l'ai retrouvée 20 ans après et elle m'a accordé 20 minutes. 20 minutes en 20 ans, c'est court. J'avais l'impression de voir une étrangère. Angoulême, c'est ici que vit Alexandre, 24 ans. Ce jeune homme, écorché vif, a appris à grandir sans sa mère, qu'il a abandonnée dès son plus jeune âge. Alors là, ici, c'est ma mère et moi. Là, c'est ma mère, mon père et moi. Ce sont les deux seules photos que j'ai où je suis présent avec ma mère. J'en ai pas d'autres. Alexandre a été élevé par sa grand-mère paternelle. Jean-Ami. Bonjour, tu vas bien? C'est elle qui l'a accueilli alors qu'il n'avait que 3 ans. Sa mère est partie sans se retourner et son père, bouleversé par cette séparation, n'a pas pu assumer l'éducation de son fils. Luce se souvient encore du petit garçon qu'était Alexandre. Mais il était mignon, il était calme, très très calme, mais toujours triste. On le voit là sur la photo. Je réalise, je me dis, mais comment je fais pour y arriver à l'élever? J'arrivais pas à le distraire. Pour lui, il avait toujours ça dans sa tête, hein. Ne pas avoir de maman. J'étais triste, alors ce que je faisais, je jouais souvent parce que ma grand-mère m'achetait des jouets. Je m'inventais des histoires, des petits scénarios. Donc ça me permettait de me créer un monde imaginaire et de me faire un peu une bulle protectrice par rapport à ça, quoi. Ce qui fait que le fait de jouer m'aidait à me sentir mieux, en fait, plus à l'aise. Voilà. Mais il était timide et il ne disait rien. Moi, j'essayais, mais il n'y avait rien à faire. Il manquait quelqu'un et ce quelqu'un, je ne pouvais pas le remplacer, hein. J'essayais, mais dans sa tête, bon, j'étais pas sa maman, j'étais mamie, hein. Et ça lui manquait énormément. Luce a élevé Alexandre comme son propre fils, comme elle a pu. Mais le jeune homme a très vite compris qu'il n'était pas comme les autres enfants. C'était frustrant pour moi de dire, ma maman, je sais pas, parce que je la connais pas, donc déjà de cette part-là. Et en plus, mon père, je savais où il vivait, mais je savais aussi ce qu'il travaillait, mais il était jamais là. Donc si on me demandait, ah tiens, ton papa, il viendra à la réunion des classes et tout, ou ta maman, c'est frustrant. Et donc c'est vrai que c'était une période très difficile pour moi, oui. Il y avait du beau soleil, hein, ce jour-là. Oui. Sombre. Du coup, très vite, Alexandre a cherché à se construire une nouvelle famille. Et c'est au sein des Scouts de France qu'il a trouvé un certain équilibre et qu'il s'est épanoui. Les scouts, pour moi, ça représentait une deuxième famille parce que je passais des moments de partage avec eux. J'avais deux facettes, celui qui était chez moi à la maison où j'étais timide. Je passais des heures à jouer dans ma chambre où je m'inventais des histoires aussi. Et après, j'ai pu me dépasser, changer vraiment, me sortir de ma coquille. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé à me dépasser après. Après une enfance difficile, rythmée par la tristesse, la solitude et le manque de mère, la vie d'Alexandre bascule à nouveau alors qu'il a 21 ans. J'ai été invité à une soirée le 1er juin 2008, où la soirée s'est très bien passée, jusqu'à 4 h du matin, où des gens sont venus, ils ont tapé tout le monde. Et quand j'ai vu ça, je me suis interposé. Le premier m'a mis un coup de barre sur la tête, et le second m'a mis un coup de poing juste derrière. Et là, j'ai vu ma vie défiler quand j'ai reçu le premier coup. Et j'ai cru que j'allais mourir. Pour Alexandre, cet événement est un véritable déclic.
Ce choc a provoqué chez moi un sentiment de mal-être et de se dire que la vie est trop courte et qu'il faut en profiter. Et qu'il fallait que je fonce dans mon projet de rechercher ma mère. Parce que je me suis dit, si j'étais mort sur le coup, je ne l'aurais pas connue, quoi. À 21 ans, Alexandre a donc décidé de partir en quête de vérité et de prendre sa vie en main. A-t-il réussi à retrouver sa mère? Lui a-t-elle expliqué les raisons de cet abandon? Et j'aimerais savoir la vérité, ce qui s'est vraiment passé. Retour à Angoulême, où nous retrouvons Alexandre à la recherche de vérité autour de son abandon. À 3 ans, sa mère disparaît et son père le dépose chez sa grand-mère. Dès lors, Alexandre n'aura plus de nouvelles de sa mère. Lorsqu'il frôle la mort suite à une agression à l'âge de 21 ans, le jeune homme prend conscience qu'il doit tout faire pour la retrouver. J'ai recherché ma mère et je l'ai retrouvée 20 ans après et elle m'a accordé 20 minutes. 20 minutes en 20 ans, c'est court, mais bon, c'est déjà bien que j'ai pu passer un peu de temps avec elle, même si j'avais l'impression de voir une étrangère. Alexandre a pu mettre un visage sur celle qui lui a donné la vie, mais toujours pas de réponse à ses questions. Et j'aimerais savoir la vérité, ce qui s'est vraiment passé, pourquoi elle m'a abandonné et qu'elle n'a pas fait des recherches avant pour me retrouver et que c'est moi qui a fait les recherches justement. J'ai peut-être l'impression qu'il y a des choses qu'on ne m'a pas forcément dit et qu'elle ne m'a pas forcément dit et j'aimerais bien l'entendre. Du coup, Alexandre cherche des éléments de réponse auprès de son père. Peut-être pourra-t-il lui dire pourquoi sa mère refuse de le voir. Elle a coupé les ponts et puis elle a refait sa vie. Et puis bon, apparemment la personne à qui elle est pas très ouverte et tout. Donc et en fait, en plus, je crois qu'elle lui a pas dit qu'elle avait un fils. C'est vrai que par rapport à sa mère, il fait pas partie de sa vie, quoi. Il n'a pas fait partie beaucoup de sa vie finalement. Et donc, elle a un peu mis aux oubliettes, quoi. Voilà ce qu'Alexandre ignorait. Sa mère a refait sa vie et elle n'a jamais révélé son existence à sa nouvelle famille, son compagnon et ses autres enfants. Blessé, Alexandre est rentré à nouveau en contact avec elle il y a 2 ans. Sa mère habite tout près de chez lui, mais là encore, il a fait face à un mur. J'ai pris du recul, je l'ai recontacté un peu après et c'était pas évident. Du coup, c'est vrai que je comprends pas le fait de ce refus de me voir. Je vois pas pourquoi elle a élevé les autres et moi, elle accepte pas qui je suis. Malgré toutes ces humiliations et cette souffrance, Alexandre n'arrive pas à en vouloir à qui que ce soit. Le fait que ma demi-sœur et mon demi-frère ont vécu avec ma mère, non, ça me rend pas jaloux. Parce que c'est bien qu'elle ait réussi quand même à faire ça avec mes frères et sœurs, quoi. Je suis triste. Aujourd'hui, c'est une nouvelle facette d'Alexandre que nous allons découvrir. Abandonné à l'âge de 3 ans par ses parents, ce jeune homme introverti s'est récemment réfugié dans le théâtre et la comédie pour évacuer ses douleurs d'enfance. Attendez! Comment est-ce qu'il s'appelle? Laisse là son nom, traître, et dis ce qu'il t'a dit. C'est un de vos amis, enfin cela suffit. Il m'a dit que d'ici, votre père, il vous chasse, et que d'être arrêté, le sort vous y menace. Quand je joue au théâtre, j'oublie mes problèmes familiaux et je suis mon personnage, celui que j'incarne. Je suis de A à Z jusqu'à la fin de la pièce, ce personnage-là. Mais veux-tu parler? Monsieur, il faut faire retraite. Alors là, tu me coupes. Alors c'est une libération, effectivement, à travers les rôles. Parce que quand vous êtes sur scène, vous êtes dans la peau d'un autre personnage. Donc, vous pouvez, à travers ce personnage, exprimer des choses que peut-être dans la vie courante, vous n'auriez pas exprimées. Mais pour l'instant, Alexandre souffre de ne pas pouvoir partager sa passion avec sa famille, et notamment sa mère. Le jeune homme est en perpétuelle attente de reconnaissance. J'aimerais avoir ma mère qui voit ce que je fais, qu'elle me dise « oui, c'est bien ce que tu as fait, mon fils ». Ça m'apporterait beaucoup. Et c'est frustrant parce que je ne l'ai pas. Quand je vois que mes autres collègues, comédiens sur scène qui sont avec moi, eux, ils ont les gens qui sont là pour eux, c'est frustrant de voir que là, il n'y a personne. C'est vrai. Tu mets un petit peu de mystère. Pour attirer davantage l'attention de sa mère, Alexandre a donc décidé d'aller plus loin. Le jeune homme rêve de devenir animateur radio et il s'entraîne d'arrache-pied. Il espère ainsi qu'elle l'entendra et il lui fera un signe. Oula!
là, tu aurais pas petit donuts pour moi? Oh, mais qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est pas possible comme ça. Le but de la manœuvre, c'est de me faire remarquer aussi par ma famille, surtout ma mère qui me connaît pas trop. J'aimerais qu'elle soit fière de moi, quoi. Même si elle me le dit pas, ça viendra un jour, je pense. Donc, je veux vivre ma passion et aussi qu'on soit fier de moi, que mes proches soient fiers de moi. Il faut d'abord qu'il fasse les choses et qu'il aille au bout des choses pour lui. Et quand lui aura fait ce pas-là, le regard autour de lui changera. Il faut qu'il le fasse plutôt dans ce sens-là, plutôt que dans un but de faire plaisir à quelqu'un ou à un autre. Il faut qu'il fasse d'abord plaisir à lui. Alexandre ne cesse d'enchaîner les stratagèmes pour que sa mère se manifeste. Mais pour l'instant, ses démarches restent sans résultat. Aujourd'hui, malgré tout, le jeune homme garde espoir et il veut tenter une nouvelle approche plus directe. Il cherche l'approbation de sa grand-mère. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu pensais de recontacter ma mère, en fait? Ben oui, moi je suis pas contre, j'aimerais bien que vous me disiez. Mais si tu tombes encore sur son mari et qu'il t'en sort de toutes les couleurs. Ben, j'ai bouleversé l'autre fois. Oui, je sais, mais bon. T'as pleuré comme une madeleine. C'est il y a 2 ans, maintenant. Tu crois, toi? Si. Mais bon, est-ce qu'elle sait pas trop comment s'y prendre aussi? C'est possible, je pense. Maintenant, c'est à elle peut-être d'essayer de se pardonner à elle-même. C'est peut-être ça qu'elle n'arrive pas à faire, je sais pas. Je suis pas dans sa tête, donc... Donc moi, j'aimerais bien la revoir. Ben oui, ça, je suis de ton avis. Si tu te sens assez fort pour la recontacter et avoir soit du bien ou une déception, c'est ça que j'ai peur. Parce oui. qu'elle peut aussi bien être très décevante. Mais Alexandre est déterminé, il n'en peut plus de vivre dans le secret. Là, j'ai 24 ans maintenant, et j'ai besoin de savoir mes racines un peu, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, parce qu'il y a des choses que j'aime qu'elle doit forcément aimer aussi, donc on doit forcément partager des choses ensemble. Et ça, j'aimerais créer ce lien, quoi. C'est normal, moi je le comprends, qu'il aimerait avoir un lien familial maintenant qu'il n'a pas eu. Il en a beaucoup souffert étant petit, énormément. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'élever, mais je sais bien que je ne peux pas la remplacer, sa mère. Ça ne se remplace pas une mère. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais il a toujours été malheureux quand même. Parce que il lui manquait sa maman. Luce est désemparée, mais elle comprend que son petit-fils a besoin de réponses à ses questions pour avancer. Comment Alexandre va-t-il s'y prendre pour rentrer en contact avec sa mère? Arrivera-t-il à lui faire comprendre combien elle lui manque? Le temps a passé et face à cette réalité, je me suis parfois demandé si un jour je te reverrai. Nous retrouvons Stéphane à la gare de La Rochelle. Il va chercher son père adoptif, Maurice, qui vit aujourd'hui dans le sud de la France. Si Stéphane l'a fait venir jusqu'ici, c'est pour enfin lever le voile sur son enlèvement et obtenir des informations sur son père biologique. Stéphane ne se réjouit pas de cette confrontation. Depuis 2 ans, il a totalement coupé les ponts avec lui et il sait qu'il est avare de réponses. Mais Stéphane veut avancer, il tente le tout pour le tout. En fait, t'as jamais... Nous retrouvons Alexandre chez lui, à Angoulême. Ce soir, il dîne avec son amie Zalissa. Elle aussi a été élevée par sa grand-mère. L'occasion pour Alexandre de revenir avec elle sur sa discussion de la veille avec Luce. J'ai senti un peu de la jalousie par rapport à ma mère parce qu'elle voulait pas trop que je revoie ma mère. Mais elle a compris que j'en avais besoin. Donc c'était important pour moi qu'elle accepte ça aussi parce que pour moi, ça a été ma mère. C'est comme une mère, quoi. Voilà. Moi, ma grand-mère m'a pris quand j'avais 6 mois. Et c'est vrai que j'ai toujours su que c'était ma grand-mère. Mais la relation que j'ai avec ma grand-mère, c'est très, très important. On est très fusionnels. Mais Alissa encourage surtout Alexandre à renouer le dialogue avec sa mère, elle
qui n'a pas connu la sienne. On n'a qu'une mère sur cette terre, quoi. Et rien au monde ne peut remplacer. Je sais que la grand-mère a beaucoup fait pour Alex. Mais une maman, c'est une maman. On vient de cette mère et ça ne peut jamais effacer, quoi. Et je souhaite tout mon bonheur à Alex. Comme moi, je n'ai pas ma maman, je me dis, si elle revient une seule journée, j'imagine tout ce que je vais l'offrir, quoi. Tout ce que j'ai à cœur, que je pourrais lui dire, les je t'aime, je ne sais pas. La vie est tellement courte qu'il faut profiter de ça. Alexandre a bien reçu le message de Zalissa. Le lendemain matin, le jeune homme est rassuré par les encouragements de son entourage. Il doit maintenant trouver le courage de contacter sa mère, mais aussi les mots pour lui dire tout ce qu'il a sur le cœur depuis 24 ans. T'as pas pu être là pour moi quand j'étais enfant. Ça, je le sais, je l'ai compris, mais maintenant. Le temps a passé et face à cette réalité, je me suis parfois demandé si un jour je te reverrais. Lorsque ce jour est arrivé, 20 ans après, je t'ai enfin vu sur une courte durée. C'était un jour de fête nationale, le 14 juillet. Pour à peine 20 minutes après toutes ces années. Maman, dis-moi pourquoi tu m'as oublié. Et comme toujours, tu ne fais pas d'efforts. Je sais pas qui a raison ou qui a tort. C'est sur ces mots pleins de bienveillance qu'Alexandre se décide enfin à prendre son téléphone. Les minutes passent et les coups de fil s'enchaînent. Bonjour, vous êtes sur la messagerie France Télécom. Alexandre doit se rendre à l'évidence. Encore une fois, sa mère ne répondra pas à son appel. Bonjour, vous êtes sur la messagerie France Télécom. Je suis triste parce que elle est peut-être là, elle n'a pas envie de décrocher parce qu'elle sait que c'est moi. Ou sinon, je me dis, c'est qu'elle n'est pas là.